Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer un service de cloud libre sur un serveur Debian. Donc j'ai pris pour exemple ici la solution Nextcloud. Alors dans un premier temps, on va se connecter à notre serveur Debian 10. Donc là, je me connecte en route. On va repasser sur la racine. Donc au niveau des prérequis, il vous faut bien évidemment un serveur LAMP, c'est-à-dire un serveur Apache MariaDB PHP fonctionnel. Donc si vous ne vous rappelez plus de cette fonction et du processus d'installation, je vous invite à revoir ma vidéo sur cette chaîne qui s'intitule Installer un serveur LAMP. Donc là on va partir du fait que ce serveur LAMP est installé, il est fonctionnel. Donc on va pouvoir démarrer l'installation de Nextcloud. Alors dans un premier temps, on va mettre à jour les sources. Toujours un petit peu la même chose. Donc apt-get update. Et on va faire ensuite un apt-get upgrade pour mettre à jour les éventuels paquets. Voilà. Alors on va maintenant procéder à la création des bases sur MariaDB. Donc ici, avant de lancer l'installation de Nextcloud sur notre ordinateur, on va créer la base sur MariaDB. Donc on va déjà rentrer en ligne de commande sur MariaDB. Donc mysql-u root-p. On s'authentifie et donc là voilà, nous sommes entrés sur MariaDB. Alors la première chose à faire, c'est de créer dans un premier temps notre base. Alors je vais l'appeler Nextcloud tout simplement. Donc, create database. Donc on va l'intituler Nextcloud, vous mettez le point virgule à la fin. Donc voilà, la base est créée. Alors ensuite, on va créer un utilisateur Nextcloud qui sera également l'administrateur pour l'installation du service. Donc là, la commande create user. Alors on va mettre create user apostrophe Nextcloud. Donc là, il est important de mettre les apostrophes, bien sûr, au niveau de la syntaxe, arrobase localhost. Donc apostrophe également. Donc là on indique à MariaDB de créer l'utilisateur Nextcloud sur le PC serveur local et on va lui mettre un mot de passe, donc identifié. Et je vais mettre également Nextcloud. Voilà, puisqu'on est en condition labo, on ne va pas s'embêter ici. Donc là, on crée l'utilisateur Nextcloud sur le serveur local et on l'identifie avec le mot de passe Nextcloud. Donc on va faire entrer, on vérifie qu'on n'ait pas de message d'erreur, donc là tout va bien. Maintenant on va élever cet utilisateur Nextcloud au rang d'administrateur, on va lui mettre tous les droits. Donc avec la commande grant all privilège. Donc ici on va indiquer qu'on veut élever sur la base Nextcloud. Voilà, donc là je viens d'écrire grand all privilège sur la base complète Nextcloud. Donc tout Nextcloud, c'est-à-dire cet utilisateur-là, qui se trouve sur le serveur local, @localhost, et on va lui mettre l'ensemble des options with grant option. Donc là on va monter tous les droits de l'utilisateur Nextcloud pour le rendre administrateur. Donc voilà, les droits sont élevés, on fait la mise à jour, donc un flush privilège, donc la mise à jour, et donc voilà, la base est maintenant créée. Donc pour résumer, vous créez votre base Nextcloud, vous créez un utilisateur, vous élevez cet utilisateur au rang d'administrateur, vous lui donnez tous les droits, de manière à ce que derrière vous puissiez installer sans problème la base. Alors maintenant qu'on a installé tout ça sur MariaDB, on va pouvoir quitter donc avec la commande exit. Et donc maintenant il va falloir se renseigner sur le lien de téléchargement de Nextcloud, car il va falloir aller chercher les sources. Donc là on va lancer un navigateur. Bon, un petit peu comme d'habitude, hein, on va aller télécharger. Là, télécharger Nextcloud. Donc souvent on tombe sur le ici nextcloud.com.fr, donc
le site officiel en français. Donc là, télécharger Nextcloud. Alors on va prendre la version serveur, télécharger en tant que serveur, puisque là on installe une solution serveur, on n'installe pas une application. Ça, évidemment, ici, bureau et mobile, ce sont les applications Nextcloud de synchronisation. Donc nous, dans notre tutoriel ici, l'idée c'est d'installer le serveur Nextcloud. Alors on va ici aller sur télécharger le serveur Nextcloud, et donc là on arrive sur ce bouton avec la dernière version stable. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2020, donc nous sommes sur la version 17.02. Alors là on va essayer de voir un petit peu le lien. Donc un clic droit sur le bouton télécharger Nextcloud, copier l'adresse du lien, et on va regarder sur un bloc-notes. Donc ici, si je colle, voilà, on obtient l'adresse exacte du lien de téléchargement pour Nextcloud. Alors, un petit peu comme on fait habituellement, c'est-à-dire que là, on va tout simplement créer un dossier temporaire sur notre Debian, on va télécharger Nextcloud dedans, et on le décompressera ensuite. Donc alors, on va revenir sur notre Debian. Donc cd temp, j'avais déjà créé un espace temp. Si on fait un ls, rappelez-vous, j'avais déjà téléchargé dans une vidéo précédente la version de GLPI au format TGZ. Alors je vais me servir, pourquoi pas, de cet espace. Et donc ici, on va télécharger la version de Nextcloud. Alors le téléchargement s'effectue en installant, en saisissant la commande wget, https, et là vous remettez le lien exact que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc là on a saisi l'adresse exacte du lien, on va faire entrer, et c'est parti pour le téléchargement. Donc on va patienter le temps du téléchargement de Nextcloud. Bon, le fichier n'est pas très volumineux, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps en fonction de votre connexion internet. Voilà, donc les 100% sont atteints. Donc maintenant, si on fait un ls, on va vérifier que le fichier est bien arrivé. Donc on a bien Nextcloud 17002.zip. Alors, comme vous pouvez le constater ici, on a un fichier zip, donc il va falloir le décompresser. Alors, sur GLPI, on avait utilisé la commande tar. Ici, il va nous falloir unzip. Alors, le unzip, on va éventuellement l'installer, car il n'est pas forcément déjà installé sur votre distribution. Donc on va faire un apt-get install unzip. Voilà. Donc ici, on installe unzip. Ainsi, on va pouvoir décompresser le fichier zip qu'on vient de télécharger. Voilà, donc maintenant qu'on a installé le paquet unzip, on va pouvoir donc décompresser notre dossier Nextcloud ici. Donc on va tout simplement indiquer unzip Nextcloud-17.0.2 et on fait entrer. Donc la décompression du zip Nextcloud est en train de se faire, donc on va patienter quelques instants. Voilà, donc le paquet est décompressé, on va aller le vérifier. Donc quand on fait ls sur notre dossier temporaire, on s'aperçoit maintenant que l'on a bien un dossier Nextcloud qui est apparu. Alors on va faire un peu comme avec GLPI, c'est-à-dire que on va maintenant déplacer ce dossier Nextcloud dans l'arborescence de notre serveur Apache tout simplement. Donc on va utiliser la commande mv comme on fait habituellement. Donc mv. Ensuite on va indiquer le nom du dossier que l'on souhaite déplacer, Nextcloud. Et ensuite var w html. Voilà, donc ici on va indiquer qu'on veut déplacer Nextcloud dans var w html et ça ira dans un dossier Nextcloud. Voilà, donc le déplacement du dossier est effectif. Alors dernière petite chose maintenant, afin d'éviter tout problème d'installation et tout problème de droit, on va modifier les droits sur le dossier Nextcloud. Donc on va faire un chmod directement dessus. Alors on va revenir en racine. C'est vrai que moi j'ai toujours l'habitude plus ou moins de travailler sur la racine. Alors on va envoyer donc la commande chmod en récursif, donc -r 755 au niveau des droits, ce sera très bien, /var w. Voilà, donc ici on va modifier les droits sur le dossier Nextcloud.
Et on va également donner la propriété de ce dossier à l'utilisateur Apache, c'est-à-dire wdata, donc avec un shown. Donc, il prendra les droits en récursif sur l'intégralité. Donc, wdata. Et on va lui redonner le chemin complet. Voilà, donc le changement de propriétaire. Donc une fois que vous avez réalisé ce travail, on va dire que le travail préparatoire, la création des bases, la décompression du fichier Nextcloud, donc ce travail préparatoire est terminé. Donc maintenant on va pouvoir lancer notre navigateur et on va vérifier si le fonctionnement est correct. Alors ici je vais saisir donc l'adresse IP de mon serveur Apache et on va rajouter /nextcloud. Et là, donc, comme vous pouvez le constater, on arrive donc ici sur l'interface d'authentification de Nextcloud. Alors, quand vous êtes arrivé sur cette étape, donc c'est l'étape terminale, ici on va donc devoir créer un compte administrateur comme demandé. Donc ici, par exemple, on pourrait mettre en nom d'utilisateur administrateur. Bon, on va définir un mot de passe. Donc ça c'est pour la première connexion. Ensuite, vous descendez un petit peu dans cette fenêtre-là. Alors là, on retrouve bien le répertoire d'exécution de notre Nextcloud, donc le var whtml Nextcloud. Et ici, vous devez indiquer l'utilisateur de la base de données. Alors rappelez-vous, c'est l'utilisateur Nextcloud que l'on avait créé lors du travail préparatoire. Donc ici, on avait créé un utilisateur, un user qui était Nextcloud. Le mot de passe, donc on avait mis Nextcloud également tout à l'heure. La base de données s'appelait Nextcloud. Donc là on va quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, Nextcloud. Le nom de la base. Et on va laisser localhost. Donc on va cliquer sur terminer l'installation. Et là on va patienter quelques instants, le temps que la base s'initialise. Et si tout va bien, vous allez entrer en connexion sur votre service de cloud libre dans quelques instants. Voilà, donc la connexion est réalisée sur la nouvelle base Nextcloud. Alors quand vous vous connectez pour la première fois, vous obtenez cette fenêtre d'accueil. Bon là, le mot de passe, on peut ne pas l'enregistrer, c'était le mot de passe de notre utilisateur Nextcloud. Et donc on se retrouve sur l'interface de configuration de Nextcloud. Alors dans une prochaine étape, dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment faire ce que l'on appelle un lien LDAP, une liaison LDAP, avec un annuaire Active Directory. Voilà, merci, à bientôt.